Aujourd'hui, on se retrouve sur un Photolab 6 en action. Et avant de commencer, je voulais vous faire parvenir une information juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va faire un Photolab 6 en action, mais là, bon, avant de commencer, avant toute chose, sachez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu la 6.4, la version 6.4 de Photolab qui est sortie, bien sûr. On a eu aussi la petite surprise, je vous ai fait un tutoriel aussi également sur les petites nouveautés qu'on trouvait sur le nouveau Pure RAW 3. Et la particularité de Pure RAW 3 et ici Photolab 6, la version 6.4, c'est que maintenant, désormais, c'est fait. Les nouvelles fonctionnalités Deep Prime XD est désormais disponible pour les appareils Fujifilm X-Trans. Donc ça, c'est une grosse nouveauté pour les Fujistes. Si vous voulez maintenant désormais utiliser Deep Prime XD dans Photolab 6, vous pouvez le faire. Et ceux qui n'ont pas Photolab 6 mais qui utilisent Pure RAW 3, ben voilà, vous le savez aussi également, vous avez la possibilité d'utiliser ce fameux moteur Deep Prime XD par intelligence artificielle de chez DxO qui fonctionne très très bien. Au niveau du débruitage, bien sûr. Alors, au niveau des autres nouveautés aussi également, pour les heureux possesseurs de boîtiers Z9, vous avez la possibilité d'avoir la compatibilité avec le format RAW de chez Nikon, le nouveau format RAW pour les boîtiers Z9. Nouveau boîtier prise en charge, comme vous le voyez ici, puis correction de bugs. On y va, c'est parti pour le Photolab 6 en action. Et là, cette fois-ci, on va faire cette photo de paysage marin. Petite histoire pour cette photo, pour ceux qui ne savent pas ici un peu sur ma chaîne, par moment je poste des shorts et j'ai trouvé la bonne idée de vous poster les endroits par moment où je prends mes photos. Et là, bon, j'avais fait un petit short justement avec la petite tempête qui avait lieu justement sur cette mer ici en Cornouailles au Royaume-Uni. Et là, vous pourrez aller voir ce short. J'ai attendu bien évidemment, je suis arrivé un peu 1 heure avant l'heure dorée. Et là, forcément, après est arrivé ce qui est arrivé. On a eu l'heure dorée qui arrivait justement tout doucement avec cette tempête, ça faisait magnifique. Alors ici, vous allez remarquer que mon histogramme, bon, on va dire qu'il est pas mal du tout comme ça. Hein. On va tout simplement ici faire ressortir quelques petits trucs au niveau de la mer, etc. On va regarder un peu avec la tonalité sélective, pourquoi pas, et regarder un peu ce qu'on va pouvoir faire avec cet ensemble. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà l'activation du Smart Lighting qui amène quelque chose de pas mal ici à notre image. Au niveau de l'éclairage, vous voyez la différence avant et après, forcément. Image prise à main levée avec ce fameux vent et la mer qui revenait toujours à chaque fois vers moi, vers l'objectif, etc. C'était assez amusant. Je dois vous dire que c'était folklorique. Alors, la première chose que je vais faire ici, c'est pourquoi pas booster mes tons moyens. Regardez, on va booster les tons moyens, ce qui va ramener une certaine luminosité ici à la photo, vous voyez, juste comme cela. Et on va un peu tirer les ombres, voilà, juste comme ceci. Mais seulement, je ne veux pas tirer trop fort les ombres, je ne vais pas non plus aller à l'excès pour tirer cela comme ça. Ça ne donnerait vraiment pas un beau résultat. Donc je vais tout simplement ici tirer un petit peu mes ombres, juste... allez, on va dire un peu comme ça. Et je vais baisser un peu mes tons clairs, juste comme ceci. Voilà, je vais essayer de réduire un peu l'histogramme, de le recentrer un peu comme ça. Pourquoi Parce qu'on va mettre du Clearview. Alors, le Clearview, une intensité qu'on va mettre peut-être à 20 directement. Voilà. Avant, après, comme ça, ça va corriger un petit peu le voile atmosphérique. Je trouve qu'il est pas mal comme ça, on a une certaine présence, ça fait pas mal sur la mer, mais cette petite brume, elle apporte quand même quelque chose à cette photo. Je vais voir si je peux pas réduire encore un peu, mettre ça à 10, pour que ce soit vraiment, vous voyez ici c'est léger et subtil, hein, c'est pas mal du tout comme ça. Je pense qu'on va le laisser comme ceci, voilà, à 10. Alors, une fois qu'on a fait toutes ces choses-là, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez,
pas chercher midi à 14 h, je vais aller directement dans les couleurs aussi également. Au niveau de la température, j'ai le choix. Bon, je vais laisser ma balance des blancs en original, je l'avais mis en auto pour cette photo ici, hein, sur mon boîtier. Il va garder mon réglage original. Soit je prends ma pipette, ou soit, allez, je me mets en nuageux ici. Ça va réchauffer un petit peu la chose. Lumière du jour, on voit ce que ça donne. La lumière du jour n'est pas trop mal. Finalement, je regarde l'original qui était quand même assez sympa comme ça. Je peux rectifier aussi manuellement, hein, une balance des blancs un peu plus créative. On peut toujours réchauffer comme cela, ou bien tout simplement refroidir. Refroidir, je pense pas que ça va trop le faire ici dans ce cas-ci. Je vais quand même garder, je pense, la version originale, qui est quand même assez sympa comme ça. Donc je vais pas toucher davantage, je vais laisser cela comme ça. Ajustement peut-être au niveau des couleurs. Ajustement au niveau des couleurs, peut-être au niveau des bleus. Là, je vais pas prendre ma pipette pour aller sélectionner un point, ben quoi. Je vais quand même garder cette chose-là. Je vais voir si au niveau de la luminance, je peux pas faire quelque chose avec mes bleus. Si je baisse, voilà un peu ce qu'on a comme résultat. Au niveau des vagues ici, on voit que c'est quand même un peu trop. Je préfère quand même garder de la luminance ici un petit peu plus comme ça. Ça peut être sympa. Ou on va utiliser plutôt un réglage local. Je ne vais pas utiliser le TSL là cette fois-ci. Je vais tout simplement utiliser mes réglages locaux, hein. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu les ajustements locaux sur Photolab, c'était sur la version Photolab 5, mais bien sûr on les retrouve sur Photolab 6. Je vous envoie sur l'épisode, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Alors on va faire un petit truc, un point de contrôle, une ligne de contrôle. On va passer sur le point de contrôle, on va aller ici sur la vague qui est juste là. Je vais appuyer sur le M pour voir un peu la section qu'on a un peu ici. On va repartir sur ces réglages. On peut faire un réglage sur bien sûr la chroma, donc la couleur un peu ici comme cela. On peut jouer sur la luminosité aussi également, vous voyez, pour un peu préciser ici l'ensemble qu'on pourrait avoir sur cette mer là comme ça. Je la trouve vraiment sympa cette mer là finalement. Bon, ce masque là comme ceci, là ça va être fortement affecté, là aussi sur ces parties là. On va voir ce qu'on va pouvoir faire dessus. Là ici, bon allez, pour sécuriser l'affaire, point de contrôle négatif sur la partie là, d'accord. Une autre ici, un autre négatif juste ici. On va bien isoler la mer, tiens comme ça. J'appuie sur M. Voilà. On va prendre ce fameux point de contrôle ici. Et là, on va commencer à s'amuser. Ici, allez, du Clearview Plus localement sur la mer. On va voir ce que ça va donner. Bah, vous voyez, ça fait monter un peu le bleu comme ça. On a de la présence, c'est pas mal. C'est vrai, hein, sur le reste de cette chose-là. Seulement, ça fait remonter quand même le bleu. Bon. On voit même l'ensemble ici, ouais, ça s'est grossi ici sur la chose qui est là. Je vais même un peu agrandir ici. Là, ce que je peux faire, c'est aller dans la saturation ici. Voilà. Mais je peux désaturer ici la mer. Comme ça, je garde quand même la présence. Vous voyez? Voilà, je vais regarder un peu ce que ça donne. Avant. Après. Vous voyez, ça c'est pas mal là comme ça. On rajoute la présence. Mais ce qu'on a fait ici sur la couleur, bah, on va pouvoir désaturer forcément la saturation ici et ça marche. Donc je trouve ça bien. Alors ici, toujours pareil sur cette mer, je vais ajuster un peu les micro-contrastes. Voilà. Un petit peu plus aussi là. Voilà, juste comme ça. Je vais voir un petit peu la différence ici avant. Voilà. Et après. Je veux dire que c'est pas mal, ça ajoute quand même quelque chose d'assez subtil. Vous voyez, je vais garder quand même un peu ce côté vaporeux, mais en même temps rajouter un peu de présence ici sur cette mer, mais sans plus ou moins impacter la couleur, parce que bon, là, je vais même voir si je peux pas revenir complètement là. Bon, là, ça va faire un peu drôle quand même. Je vais quand même désaturer à la limite du possible, voilà. Faut pas que ça soit comme ça, parce que là, on dirait un Mr. Freeze, ça ne va pas, donc on va un peu désaturer comme cela, voilà, ça c'est pas mal.
va dire que c'est bien comme ça. Voilà, juste comme ceci. On va rester donc comme ça au niveau de ce réglage. Alors, un autre réglage local qu'on va pouvoir faire, c'est une ligne de contrôle. Mais là, cette fois-ci, je vais l'appliquer sur un nouveau masque. Donc, nouveau masque ici, ligne de contrôle. Et là, bien évidemment, on se doute bien, on va le mettre ici. On va appuyer sur M. Je vais prendre ma pipette pour bien sélectionner ici la partie nuage. On va regarder un peu cela, voilà. Je vais couper ici. Là, ça sert à rien, il faut vraiment que j'isole ici les nuages. Donc là, je vois la partie que je vais prendre ici, ce sera juste cela. Alors là, c'est parti, on va un peu localiser tout cela. On va utiliser du Clearview Plus dans les nuages sur la partie là. Regardez, on ramène de la matière là. Vous voyez, clairement. Bon, bien sûr, on va faire sortir aussi également la tâche de capteur. Ici et là, qu'on effacera après. Et j'en vois une aussi là. Pas de problème, on effacera après, bien sûr. Alors, micro-contraste, toujours pareil. Là. On va plutôt le mettre en négatif, juste comme ceci. Et là, bon, on va revenir sur les tons clairs, remettre une dose ici en négatif, comme ceci. Voilà, avec une baisse sur l'exposition ici, pourquoi pas, tout doucement aussi, parce que sinon, ça va pas le faire non plus. Voilà, et ce que je peux faire aussi, comme on l'a fait en dessous, c'est revoir avec la chroma. On peut ajuster, bien sûr, c'est pas un problème ça. Ou la luma, ce que je vais faire, c'est remonter ça quand même. Voilà. Voilà, là c'est bien. Je vais regarder ce que ça donne sans la ligne de contrôle. Avec. Sans. Avec. Je vais revoir quand même au niveau de la pipette. Je vais changer un petit peu l'endroit pour voir un peu ce que je peux faire d'autre. Là, pourquoi pas ici. Meilleure façon d'isoler les choses, c'est de se mettre un peu là, voilà. Je vais remettre quand même tout ça à l'origine pour avoir cet effet quand même là, pour que ça fasse plus ou moins naturel, voilà. Ça c'est bien. Maintenant je vais appliquer une deuxième ligne de contrôle aussi. Alors, pour ce faire, encore un nouveau masque, toujours là, une ligne de contrôle. Cette fois-ci on va aller ici. Et là on va pas chercher midi à 14 h, on va prendre la petite pipette, on va le mettre sur cette partie là. Ah bien sûr. Je vais plus localiser ces parties-là du nuage. Regardez ce qu'on va pouvoir faire. Les tons clairs. Avec l'exposition. Du micro-contraste en négatif. Là, je pense que je vais plutôt utiliser les tons moyens. Voilà. Par contre, la couleur, forcément, le shift. Donc plutôt ici, ce que je vais faire, c'est monter. Monter ici pour amener un petit peu plus de luminosité. On va jouer là-dessus. On finira par une vignette en finalité après. Voilà, là ici, on va dire que je vais en finir avec mes réglages locaux. Je vais revenir ici tout simplement. Hop, j'enlève ça. Voilà, on a ramené de la présence, vous le voyez ici. Si je fais déjà ma différence par rapport au point de départ, voilà, on va enlever la distorsion comme ça.
Ça gênera pas. Voilà. Avant, après. Vous voyez que c'est déjà un petit peu mieux comme ça. On a ramené un petit peu plus de luminosité, etc. Bon. Voilà où on peut en arriver. Là, ce que je vais faire, c'est un peu effacer tous ces taches de capteur là qui persistent ici. Hop, une ici, et j'en vois une ici. Voilà. Ça, c'est fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire, bien évidemment. Alors, une fois que j'ai fait cela, je vais revoir un peu mon cadrage aussi également. Ici, je vais pouvoir peut-être m'octroyer un petit 16/9. Ça peut le faire. Ou un petit... Ah, je vois encore une petite tache de capteur ici. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Alors, je vais regarder ici au niveau de mon cadrage ce que je vais pouvoir faire. Alors, il y a les différents ratios. Pourquoi pas du 1,1 aussi. Ça peut le faire aussi, ça. Le mètre au carré, ça peut bien faire, ça peut bien le donner. Hein. Ah ouais, pourquoi pas. Je vois bien avec la petite chose ici. Ouf, allez. Une autre chose. Un 5,4 qui serait pas mal. On va se mettre en ligne de force sur ici la petite chose là. Moi je la vois bien comme ça l'image. Voilà. On va faire ça. On va prendre ce cadrage là. Regardez comme c'est sympa. Franchement, je sens bien la petite chose comme ça ici. Et voilà. Et en finalité, plus je regarde mon image et je vois encore une tache de capteur ici. C'est dingue. C'est ça, forcément. C'est même pas une tache de capteur, c'était sur l'objectif. À chaque fois, j'étais en train d'essuyer l'objectif quand je prenais les photos avec les petits splashes des vagues, etc. Donc voilà, là c'est terminé. Voilà, juste comme ceci. Je fais une petite comparaison, vous voyez, avant, après. Juste nécessaire, vous voyez, léger comme ça. Il n'est pas trop mal. On a refait sortir un peu les détails comme cela. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est très simple. Là, je vais aller dans mon FX. Je vais utiliser, bon, j'ai le film Pack 6 installé sur la version Elite là. Avant, peut-être, la petite technique qu'on avait vue déjà la dernière fois avec le filtre au niveau de la couleur. On peut les sélectionner une autre couleur. Bon, allez. Voir un peu de l'orange vif, ça peut bien faire aussi ce truc là. Bon, bien sûr, mettez pas la densité à 100%, sinon ça va pas le faire. Mais pour légèrement teinter un peu la photo, un peu la réchauffer comme cela, vous voyez. Avant, après. C'est subtil, hein, mais vous voyez, ça marche. Une fois qu'on a fait cela, allez hop, placez le centre. Ici. Bien sûr, l'intensité. Là, le réglage avancé. Bon, là, transition dure, non. L'arrondi, ça à vous de voir. On va le mettre complètement arrondi comme ceci. Là, ici. Voilà, pour réduire un peu la chose. Et là, on va y aller tout doucement. Hein. Soit c'est par la luminosité comme ceci, ou soit j'apprête la vignette. Ce qui peut être vraiment sympa, c'est de la mettre juste sur la vague. Là, vous voyez, regardez. Là, on va même la superposer un peu là. Soit je la mets ici, soit je la mets sur la pointe, qui peut être sympa aussi. Vous voyez, la pointe de la vague, là, juste comme ceci. Et forcément, bon, on va revenir en arrière, on va la rendre subtile, hein, cette vignette. Il faut vraiment qu'elle soit petite. C'est sensible, hein, le vignettage créatif. Regardez, avant et après. Hop. Là, comme ça, c'est pas mal. On peut même se permettre de revenir un peu en arrière. À 5. Moins 5 plutôt, voilà. Avant, après. Vous voyez, c'est léger comme ça.
Et si on regarde la petite différence ici, on a le avant, vous voyez, et le après. Juste comme cela. Si je ferme mon plein écran, voilà où on en arrive. Bien sûr, on doit, pour voir la netteté et zoomer, faire un double au niveau du clic. Vous voyez que c'est assez sympa comme ça au niveau de cette photo-là. On devrait l'exporter aussi. On a même la petite mouette. Franchement, c'était superbe. Cette ambiance maritime, bien sûr. Alors là, bien sûr, si on a du petit grain, là, juste ici, ne pas s'inquiéter, surtout, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est dû forcément à la post-production qu'on a faite ici sur la photo. Donc, pour finir cela, on va tout simplement appuyer sur échappe. Et on va aller ici, dans notre débruitage. Je vais mettre mon Deep Prime XD, qui va ici faire le boulot. Même si mon image, elle n'est pas, on va dire, bruitée énormément. Il va quand même faire son boulot. Vous allez voir ici, dans le petit carré tout au moins. Voilà, juste comme ça. Et moi, maintenant, je vais exporter ma photo et je vais regarder ce qu'il en est sur celle-ci, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Comme vous voyez, on a donc ici le avant et le après. Petite post-production assez sympa ici sur cette photo, bien sûr, comme vous le voyez là. Un petit exemple, bien sûr, avec les petites choses qu'on peut trouver dans le FX. Je vous rappelle, tout ce que vous trouvez dans le FX ici, enfin pour la plupart, bien sûr, vous avez quelques effets créatifs qui sont là-dedans. C'est l'acquisition de film pack qui vous fera la possibilité là, bien sûr. Là, ici, j'ai le film pack 6 d'installer. Alors, vous voyez, petite image sympa, maritime, comme vous le voyez ici, avec des belles vagues. Le goéland qui est juste ici, le deuxième que vous voyez là, avec une lumière assez sympa. Je voulais vous ramener ça aujourd'hui pour ce Photolab en action. Je vous remercie de votre fidélité. Encore un gros merci. À bientôt. C'était Eddy. Au revoir.